Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Monsieur Daré. Christophe Castaner va devenir demain en quelque sorte votre homologue en tant que dirigeant de La République En Marche. Plus de la moitié des Français, selon un sondage Odoxa, jugent choquantes les conditions de son élection. Est-ce que c'est aussi votre cas ? Moi, je n'ai pas à juger de ce qui se passe dans La République En Marche. Chacun a ses affaires. Il a été désigné par le président de la République. Il y aura un vote formel pour qu'il soit président du parti du président de la République. Un parti qui voulait incarner, le nouveau monde. Moi, j'ai déjà dit que c'est le parti sans doute le moins démocratique de France, parce que quand il n'y a pas un vote pour désigner un dirigeant qu'on tire au sort... Vote à main levée, je crois. Mais attendez, quand vous allez dans un parti politique, vous en acceptez les règles. Les gens qui ont adhéré à La République En Marche, ils acceptent cette règle-là, qui est qu'ils sont le parti du président de la République et que le parti est là pour être la courroie de transmission du président de la République. Voilà. Est-ce que Christophe Castaner... si vous n'acceptez pas ces règles-là, vous vous engagez ailleurs. Est-ce que Christophe Castaner peut, en même temps, si j'ose dire, rester membre du gouvernement et peut-être même en charge des relations avec le Parlement ? Est-ce qu'il n'y a pas là un conflit d'intérêts ? Oui, je comprends je comprends pas du tout cette politique, ça n'a aucun sens. Il y a eu des tas de gens qui ont été ministres et présidents de parti. Je vois pas franchement ce qui l'empêcherait de gouverner. Est-ce qu'il doit être porte-parole du gouvernement ? Sans doute pas. En charge des relations avec le Parlement, alors oui. qu'il serait à la tête d'un parti ? Écoutez, il est à la tête d'un parti qui a la majorité absolue à l'Assemblée nationale parce que les Français ont voulu qu'ils aient la majorité absolue. Il y aurait une forme d'hypocrisie pour dire les choses. À ce qu'il soit le président du parti qui a la majorité absolue à l'Assemblée nationale et qu'on fasse comme s'il ne s'occupait pas de ce qui se passe au Parlement. Vous saluez régulièrement l'action d'Emmanuel Macron sur la question européenne. Quelques semaines, pas que. À la fin du mois de septembre, vous écriviez même « Aidons-le à bâtir l'Europe de demain ». Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à aller jusqu'à faire liste commune avec lui, ou en tout cas avec sa formation politique, pour les européennes de 2019 ? C'est pas le sujet. Quand je dis aidons-le, c'est aidons-nous. On a besoin de l'Europe comme d'un bouclier face à la mondialisation, comme d'un instrument pour défendre nos intérêts face aux États-Unis, face à la Chine, Il n'est pas question de travailler avec lui à un projet commun ? Laissez-moi vous expliquer, parce qu'on veut faire des raccourcis dans lesquels je ne veux pas tomber. Ce bouclier, on en a besoin pour défendre nos intérêts. Et derrière nos intérêts économiques, moraux, sociaux, environnementaux, il y a nos modes de vie. Donc l'Europe, c'est ça. Ça doit devenir ça, plus exactement. C'est malheureusement pas ça aujourd'hui. Et quand Emmanuel Macron dit la même chose que ce que nous disons depuis des années, je ne vais pas dire le contraire. Je suis au contraire prêt à ce qu'on aide à ça. Alors après, vous posez la question des élections européennes. D'abord, personne ne sait comment auront lieu ces élections. Je vous ferai remarquer que le Premier ministre a engagé une consultation des partis politiques pour savoir si, d'un scrutin qui aujourd'hui se fait autour de, je crois, 8 grandes régions, est-ce qu'on ferait finalement une grande liste nationale ? Et j'irai voir d'ailleurs le Premier ministre à son invitation pour lui expliquer que de notre point de vue, il faut une liste nationale. Mais l'idée d'un axe central, Macron, Bayrou, Juppé, l'UDI, c'est une bonne idée ou pas, Monsieur Lagarde ? Mais je vais vous répondre, mais vous voulez simplement aller à quelque chose sans écouter la démarche. Je pense qu'il faut une liste nationale pour une raison simple, c'est qu'il faut qu'il y ait un débat européen. Quand il y a 13 circonscriptions, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y a pas de débat européen en vérité. On escamote ce débat. Or, ce débat, il est central. Il est central dans la vie politique française, et il est central aussi pour choisir notre avenir. Est-ce que l'Europe devient efficace ? Est-ce qu'elle nous protège ? Ou est-ce qu'elle reste inefficace comme elle l'est aujourd'hui ? Vous parlez ensuite de liste ? Oui, bien sûr. L'UDI a vocation à conduire une liste aux élections européennes. Comme ça, vous avez votre réponse. Donc, pas question de cet axe central avec, par exemple, Macron, avec Bayrou, avec Juppé, avec vous-même ? Vous savez, une fois qu'il y a des élus au Parlement européen, ils se retrouvent dans des groupes politiques au Parlement européen. Les nôtres sont dans le groupe des libéraux européens qui, justement, veulent qu'on donne à l'Europe la force et les moyens d'agir face au terrorisme, dans les relations commerciales avec les États-Unis, dans la politique environnementale qui doit être la nôtre et qui ne peut pas être que nationale, parce que la pollution, elle passe les frontières. Donc ce sera ça le vrai débat, et pas le fait de savoir s'il y a un axe central. Et l'axe central qui, à mon avis, est en train de se constituer, n'est pas celui que vous évoquez. Alain Juppé, quand il pose ce sujet, il pose en réalité le sujet des Républicains, qui ne peuvent pas suivre Laurent Wauquiez dans une dérive identitaire, nationaliste, anti-européenne. Pour vous, c'est ça Laurent Wauquiez ? Oui, c'est ça. Et c'est pas pour moi que c'est ça. C'est pour les Républicains qui sont déjà partis et pour ceux qui s'apprêtent à partir. Ça veut dire que pour vous, il n'est plus question de travailler avec Laurent Wauquiez ? Pardon. Et je dis à ces Républicains que, manifestement, ou ceux qui sont déjà partis, ou ceux qui s'apprêtent à le faire, ils sont compatibles avec nous. Et que nous avons vocation à travailler ensemble. Et je souhaite qu'un axe central puisse effectivement se constituer avec cette droite progressiste et le centre que nous représentons, pour faire en sorte qu'on puisse faire valoir nos valeurs sans les laisser dénaturer, ce qui malheureusement est le cas aujourd'hui des Républicains. Je me permets de m'arrêter là-dessus, parce que ce serait quand même une rupture historique. Demain, vous êtes en train de nous dire que les Républicains, présidés probablement par Laurent Wauquiez, ne seront plus les partenaires naturels de l'UDI, comme on a pu le voir par le passé entre l'UDF, le RPR, l'UDI, l'UMP.
Ce ne sera plus les partenaires naturels de l'UDI, les Républicains ? Mais Monsieur Darès, je l'ai déjà dit, je le répète ici si vous le souhaitez, la politique, c'est à partir des idées et des convictions. Quand les idées et les convictions ne vont plus ensemble, quand elles ne peuvent plus, entre guillemets, par exemple, ce que dit M. Wauquiez sur l'Europe, nous ne le partageons absolument pas. Comment bâtir une alliance ensemble ? Il y a des républicains avec qui nous pouvons travailler. J'ai cité à l'époque des gens comme Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse, comme Alain Juppé ou ses proches. Mais c'est-à-dire plus de partenariat du tout, plus de partenariat automatique. Il y en a d'autres dans la dérive identitaire, dans la dérive, l'obsession identitaire, dont l'anti-européanisme est tel qu'ils ne sont plus compatibles avec nous. On va terminer par un sujet qui est aussi très important et que vous connaissez bien, parce que vous êtes un élu de Seine-Saint-Denis, vous avez été longtemps maire de Drancy. Et quelques jours, le président de la République a fait un discours sur la politique de la ville. Il a parlé de sécurité aussi. Il a dit, je cite, « La radicalisation s'est installée parce que la République a démissionné ». Est-ce que vous partagez cet avis ? Est-ce que la République est responsable de cette radicalisation ou au contraire, est-ce que c'est une vision culpabilisante comme certains estiment ? Non, je pense qu'il y a une part de vrai, une part de faux. Il n'y a pas que ça dans la radicalisation d'une partie de la population. Et sans doute pas dans celle qui est la radicalisation la plus dangereuse. Il y a effectivement des gens qui se radicalisent et qui sont prêts à commettre des actes terroristes. Il y en a d'autres qui affirment une identité. Sans doute les seconds sont-ils plus visés par les propos du président de la République que les premiers. Je ne crois pas que les terroristes soient générés par la République. La France n'a pas sa part de responsabilité ? La France a forcément une part de responsabilité dans le fait qu'elle ne partage plus suffisamment, ou plus exactement qu'elle professe des valeurs qu'elle ne respecte pas toujours, dans l'égalité des chances, avec une école qui est devenue la reproduction des élites et des exclus, plutôt qu'en réalité l'ascenseur social qu'elle doit être. Mais ce n'est pas une excuse, et ce n'est pas la vraie raison, si je peux me permettre. Et dans les propos du président de la République, comme je dis, il y a une part de juste pour ceux qui font de la religion musulmane une identité de substitution, mais c'est pas vrai quand il s'agit des gens qui sont passés et qui ont basculé dans le terrorisme. Et puis dans ses propos sur la politique de la ville, il y a des constatations justes. Moi maintenant j'attends de voir les actes. La seule bonne nouvelle que je vois là-dedans pour l'instant, c'est que Jean-Louis Borloo, qui connaît bien le sujet, sera à la manœuvre pour faire des propositions. Avec le président de la République. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde, c'est à vous Laurent.